Merci à Philippe et à l'équipe de louanges de nous diriger dans ces chants, dans cette louange, dans cette adoration dont notre Seigneur en est digne. Il est glorieux, il est le Maître, il règne, et nous louons son nom ensemble. Seigneur, alors que nous nous plaçons maintenant devant cette parole vivante et efficace dans le cœur de ceux qui croient, nous t'invitons, renouvelle nos pensées, renouvelle nos sentiments, renouvelle nos actions pour la gloire de ton nom. Amen. J'ai une devinette pour vous. Toute simple. Qu'est-ce qu'on va commémorer le 18 mai prochain? Alors, si vous cherchez rapidement en ligne, 18 mai, fête spéciale, il faut mettre l'année. Parce que si vous regardez 18 mai 2022 ou 2024, ça ne donnera rien. C'est 18 mai de cette année. Oui? Non? Plus important que ça encore. Quoi que c'est. Ben, si c'est ça, bonne fête, hein? Alors, je vous induis en erreur un petit peu. J'ai parlé du 18 mai, mais il faut préciser, comme j'ai dit, 18 mai 2023 et le jeudi 18 mai 2023. Ah! La fête? Non. L'Assomption. L'Ascension, pardon, pas l'Assomption. L'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je trouve ça assez intéressant, n'est-ce pas? On a de la misère à identifier cette date, n'est-ce pas? On pense vite au grand moment salvateur du Seigneur, sa naissance qu'on célèbre à Noël, sa mort le vendredi saint, sa résurrection et sa victoire sur le péché, sur Satan, sur le monde, sur la mort, le dimanche de Pâques, le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais dans tout ça, l'ascension, j'allais encore dire l'Assomption, hein, ça reste collé, l'ascension de notre Seigneur reste un événement qui est peu souligné dans nos milieux. En fait, les églises protestantes vont souligner davantage la journée de la Réformation qui se tient le 31 octobre, n'est-ce pas, et qui marque le jour où, le 31 octobre 1517, un moine augustinien allemand du nom de Martin Luther a affiché 95 thèses sur la porte de son église pour lancer une réflexion et ça a lancé un mouvement qu'on appelle la Réforme. On va souligner davantage un tel événement que l'ascension de notre Seigneur. Pourtant, cet événement est bel et bien indiqué et souligné dans la section centrale du symbole des apôtres, qui est un résumé excellent de la foi chrétienne et des grandes vérités de la foi chrétienne. Et cet énoncé se trouve au cœur du symbole des apôtres, dans cette section qui parle de notre Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre de rédemption. Laissez-moi vous lire le texte. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers et ressuscité des morts le troisième jour, est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. L'ascension de notre Seigneur est considérée comme une vérité importante. Elle se retrouve dans le credo et la plupart des catéchismes vont prendre un temps, à travers des questions et réponses, pour déballer un petit peu le sens de cet événement-là. Et entre autres, le Heidelberg et le catéchisme orthodoxe posent ces questions. Et voici les questions d'aujourd'hui pour nous. Les questions 46 à 49 de ce catéchisme qui dit « Qu'est-ce que tu entends ou qu'entends-tu par les mots
il est monté au ciel? La réponse, que le Christ a été élevé aux yeux de ses disciples de la terre au ciel. Là, il est présent pour notre bien jusqu'à son retour pour juger les vivants et les morts. Question suivante. Le Christ n'est-il donc pas avec nous jusqu'à la fin du monde, comme il nous l'a promis? Le Christ est vrai homme et vrai Dieu. Et sa nature humaine, en sa nature humaine, il n'est plus maintenant sur la terre, mais par sa divinité, sa majesté, sa grâce et son esprit, il ne s'éloigne jamais de nous. Mais alors, si l'humanité de Christ n'est pas partout où est sa divinité, y aurait-il séparation des deux natures en Jésus-Christ? Pas du tout, car puisque sa nature divine ne peut être enfermée et qu'elle est actuellement partout présente, il s'ensuit nécessairement qu'elle déborde l'humanité qu'elle a assumée, sans cesser pour cela d'être aussi dans celle-ci et de lui demeurer personnellement unie. Et la dernière question, à quoi nous sert l'ascension du Christ? Intéressante question. Voici la réponse. Tout d'abord, nous avons au ciel en Christ notre avocat devant la face de son Père. Ensuite, ayant ainsi notre chair au ciel, nous avons un gage assuré que lui, la tête, nous élèvera à lui, nous aussi, ses membres. Enfin, ici-bas, nous recevons en retour son esprit comme un gage par la force duquel nous cherchons non pas les choses qui sont sur la terre, mais celles qui sont en haut, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Ce matin, j'aimerais déballer avec vous le sens de cet événement qui fait partie du plan salvateur de Dieu le Père. Et aujourd'hui et la semaine prochaine, donc, nous allons regarder certaines de ces raisons. Mais d'abord, rappelons-nous que l'ascension a été un événement qui avait reçu l'attention de Jésus. Il l'avait annoncé à bien des reprises durant son ministère terrestre. Pensons à Jean 14, 28, où il est dit, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. » L'ascension, le départ du Fils a été aussi sujet de paraboles de la part de notre Seigneur. Et je suis été un peu surpris de réaliser aussi, c'était un des thèmes de discussion sur le mont de la transfiguration lorsque Jésus a été glorifié devant Pierre, Jacques et Jean, et durant lequel Moïse et Élie, les deux représentants de l'Ancienne Alliance, la loi et les prophètes, ont été manifestés, se sont présentés à Jésus. Et en Luc 9, verset 30, on lit ceci. « Voici que deux hommes s'entretenant avec lui, c'était Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ. » C'est comme ça qu'on le dit. C'était le sujet de discussion, d'intérêt de Moïse, d'Élie, de Jésus. Ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Donc, un événement qui est important, qui a été annoncé et qui finalement s'est bel et bien réalisé. Les évangiles de Marc, de Luc et le livre des Actes des Apôtres le soulignent clairement. Les dernières paroles, les toutes dernières paroles de l'évangile de Marc le dit ainsi. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est probablement un des textes qui a inspiré les auteurs du symbole des apôtres. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Luc, de même, termine son évangile par ces paroles. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit pendant qu'il les bénissait. C'est le dernier geste. Pensez à ça. C'est le dernier geste que les apôtres voient Jésus accomplir. Ils le bénissent. Ils les bénissent. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel.
Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et le sujet est tellement important que Luc va y revenir une deuxième fois au début de son livre des Actes des Apôtres. Il commence ainsi son ouvrage. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et un petit peu plus loin, verset 8, Jésus lui-même parle et dit ces paroles bien connues. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et plus tard, dans le livre des Actes et dans l'Apocalypse, l'ascension de Christ est confirmée par les visions d'Étienne, de Paul et de Jean. Mais la question qu'on veut se poser ce matin, c'est en quoi, par ailleurs, l'ascension de Jésus-Christ est-elle importante pour Jésus et pour nous? Comme la question du catéchisme le pose, à quoi nous sert l'ascension du Christ? Donc, il y a une réalité qui nous touche et qui nous concerne. Et ces questions et leurs réponses sont importantes pour nous encore aujourd'hui, ce matin. Et les réponses sont une puissante source d'encouragement tout au long de notre parcours, de notre pèlerinage terrestre. Alors, quel est le sens, quelle est la portée de cet événement qui fait partie du plan rédempteur de Dieu? Eh bien, une première chose, une première vérité fondamentale, et on peut comprendre pourquoi les apôtres ont pu retourner à Jérusalem dans la joie et dans l'adoration, c'est que l'ascension confirme clairement que l'œuvre d'expiation et de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ a bel et bien été acceptée par Dieu le Père. Non seulement sa résurrection, mais son ascension souligne que Dieu le Père accepte cette œuvre en notre faveur. En Philippiens 2, Paul va préciser que c'est parce qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, que Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Son élévation par le Père glorifie non seulement le Seigneur, mais le Père aussi, parce que le Fils a accompli pleinement la volonté de son Père. Le Fils a réalisé le plan que le Père avait élaboré pour notre rédemption, pour notre salut. Une autre raison pourquoi l'ascension est si importante, parce qu'elle conduit à l'intronisation de notre Seigneur. Alors, soyez un peu honnêtes ici. Là. On est au Québec, je sais, ça peut paraître très mal de répondre positivement à la question, mais qui a regardé l'intronisation du roi Charles III hier? Quelques personnes. Pas beaucoup, intéressant. Hein? Non, pas moi. Hein? C'est qui Charles III? Ben, c'est notre roi, croyez-le ou non. C'est notre roi. Et hier, des centaines de milliers de touristes et de dirigeants du monde entier, dont notre premier ministre Justin Trudeau, se sont rendus à Londres pour assister
au couronnement, à l'intronisation du roi Charles III. Le tout sous l'œil vigilant d'environ 30 000 policiers un peu partout dans la ville. Et plus tard aujourd'hui, peut-être ça va plus vous intéresser, il va y avoir un concert de couronnement avec des prestations d'icônes de la musique comme Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli. Ah, ben ça vous intéresse plus ça, ou pas? Lorsque le symbole des apôtres déclare que Jésus s'est assis à la droite de Dieu, c'est justement l'intronisation du roi des rois. L'intronisation du Seigneur des seigneurs dont il est question ici. Et donc cet événement-là est précieux à nos cœurs et à nos pensées, parce que le Seigneur reprend sa place et en tant que chef de l'Église reçoit toute autorité sur la terre comme au ciel. Et je ne sais pas si ceux qui ont suivi rapidement, quelles sont vos remarques? Est-ce que vous avez des remarques? Qu'est-ce qui vous a frappé de cet événement-là? Hmm? Coûteux, ah oui, certainement très coûteux. Majestueux, et ça se passe au Westminster Abbey, et c'est un événement très religieux. Hein? Le roi a très peu parlé, et c'était le prêtre anglican, l'archevêque de Canterbury, qui a fait le service et qui a parlé le plus. Et il y avait beaucoup de lectures bibliques et beaucoup de chorales, de choristes, de chants religieux. Et c'est intéressant de noter que dans plusieurs de ces passages, plusieurs de ces cantiques, plusieurs de ces lectures, la royauté de Jésus-Christ a été soulignée. Ce qui m'a frappé, c'est lorsque le premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui est de conviction hindoue, il est hindou, a lu ce texte. C'était sa participation à l'intronisation du roi. Colossiens 1, versets 15 et suivants. Il a lu « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose. Tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Premier ministre hindou qui lit Colossiens 1 lors de l'intronisation du roi Charles III. Ça nous amène à toutes sortes de réflexions. Pouvez-vous, un seul instant, ceux qui ont vu cette cérémonie, le faste, pompe, pouvez-vous imaginer un seul instant l'intronisation du roi des rois et du Seigneur des seigneurs au ciel? Pouvez-vous imaginer un instant la célébration des anges, l'adoration des anges, de voir le Fils couronné, assis à la droite de Dieu le Père? Je pense qu'on a une petite image qui parle fort, littéralement. En Hébreux 12, 22, il est dit que nous, par la foi, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Savez-vous c'est combien littéralement une myriade? 10 000. 10 000. Une myriade, c'est 10 000. On parle ici qu'il y a des myriades au pluriel qui forment le cœur des anges. Pouvez-vous imaginer la gloire, l'adoration, la louange qui a dû résonner au ciel lorsque Christ est revenu auprès de son Père?
Une chorale angélique incroyable. Lionel Richie, Katy Perry, rassoyez-vous. Hein? Rassoyez-vous. Ou plutôt, élevez-vous et louez aussi, reconnaissez celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et par cette intronisation, Jésus a été élevé littéralement au-dessus de tout ce qui existe. En Éphésiens 1, verset 19, Paul parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu le Père, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et comment le Père a-t-il déployé sa force? De deux manières. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus, notez le mot tout, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Notre Seigneur règne, non pas sur un royaume terrestre, sur le cosmos, sur toute la création matérielle et spirituelle. Il est le roi des rois, glorieux et tout-puissant. De la plus petite particule subatomique à la plus grande des galaxies de l'univers, Jésus règne, Jésus domine, Jésus contrôle. Rien ni personne n'échappe à son autorité. Et Paul va prendre le temps d'expliquer en Corinthiens 15 ce que son intronisation lui permet de faire en ce moment même, pendant que je parle. Il écrit, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. » Fin de la citation. Le pasteur et auteur Paul David Tripp écrit ceci concernant le texte que je viens de lire. Il dit, « Qu'est-ce que Christ fait en ce moment même? Premièrement, il règne. Non, votre monde n'est pas hors de contrôle. Non, les méchants ne vont pas gagner. Non, le péché n'aura pas la victoire finale. Parce que votre monde n'est pas hors de contrôle, mais sous le minutieux contrôle rédempteur de Dieu, même lorsqu'on a l'impression que les ténèbres ont le dessus. » Intéressant, n'est-ce pas, comme réflexion? Le Seigneur règne sur tout. Et il va ajouter une deuxième réponse. Il précise que Jésus est en train de mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Il va écraser ennemi après ennemi jusqu'à ce que le dernier ennemi, la mort, soit vaincu. Il ne s'arrêtera pas, il ne se reposera pas tant que le péché et la mort ne seront pas complètement vaincus. Il œuvre pour que nous soyons finalement et pour toujours délivrés. L'espérance, ici et maintenant, écrit Paul David Tripp, ne s'appuie pas sur notre compréhension ou notre force, mais sur le règne tout-puissant du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Son règne est notre protection présente et notre espérance future. Amen. Amen.
Et ce règne est le plus beau des règnes. Non seulement dans sa gloire, dans sa majesté, dans sa beauté, dans la puissance qu'il dégage, mais par la qualité de ce règne. Hébreux 1, versets 8 et 9 déclare que Dieu dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est quoi? Éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi. » Frères et sœurs, s'il y a une bonne nouvelle à proclamer, à annoncer, à faire connaître, c'est que Jésus-Christ règne. Il est le Seigneur. Il est le Maître de l'univers. Et je vais me permettre de reprendre le texte de notre frère de tantôt. Psaume 96, verset 10. Et ça, c'est notre tâche à nous cette semaine. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Prions. Père, merci. Merci d'avoir glorifié ton nom. Merci d'avoir glorifié ton Fils en lui redonnant cette place qu'il avait auprès de toi, cette gloire qui l'enveloppait et qui rayonnait de lui jusqu'aux confins de l'univers. Merci de lui avoir donné cette autorité, ce pouvoir et ce règne sur tout ce qui respire et sur tout ce qui existe. Merci Seigneur Père que ce règne n'aura pas de fin et sera manifesté, sera caractérisé, sera connu pour la justice, pour la paix. Et c'est pourquoi nous prions, nous ton peuple, encore ce matin et tous les matins, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Merci pour ta victoire, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre que tu accomplis encore maintenant pour compléter et préparer ce royaume de justice. À toi la gloire. Amen. Et la semaine prochaine, nous allons conclure en regardant d'autres raisons qui indiquent l'importance de souligner ce grand jour de l'ascension de notre Seigneur Jésus. Merci.